Vous pouvez reprendre vos places. Nous abordons actuellement le sujet du combat spirituel. Et j'aimerais aborder avec vous, concernant le combat spirituel, les fondamentaux. Dans le combat que nous menons, parce que la marche chrétienne, comme on l'a dit dimanche dernier, c'est aussi un combat spirituel, l'une des choses qui est souvent attaquée, ce sont les fondamentaux de la parole de Dieu. Je vous propose plusieurs textes. Premièrement, pour ce premier point, dans 1 Jean au chapitre 2 et le verset 15. 1 Jean au chapitre 2 et le verset 15, où il est écrit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. » Quand Jean nous parle du monde, il parle plus précisément de l'esprit de ce monde. Dieu a aimé la création. Quand nous lisons la Genèse au chapitre 1er, quand Dieu a créé le monde, a créé l'univers, l'Écriture nous dit ceci, que Dieu a trouvé bon ce qu'il a fait. Dieu a aimé la création. Dieu a aimé l'univers. Et je crois qu'il est bon pour nous de respecter notre terre que Dieu nous a donnée. Il est bon pour nous, à notre niveau, de la respecter, même si l'Écriture nous dit dans 2 Pierre que Dieu nous a promis une nouvelle terre et des nouveaux cieux, mais cette terre qu'il a créée, eh bien Dieu a trouvé ça bon. Alors, est-ce qu'il est question de la création? Loin de là. Est-ce qu'il est question des hommes? Loin de là aussi. Parce que dans Jean chapitre 3 et le verset 16, il est écrit que Dieu a tant aimé le monde. Il a aimé l'humanité. Dieu nous a aimés les uns et les autres. C'est extraordinaire de savoir que nous sommes 7 milliards de personnes sur cette terre et Dieu nous aime d'une manière individuelle. Dieu s'intéresse à nous. Nous ne sommes pas des numéros. Si vous allez en grande surface, vous passez au rayon charcuterie, il faut prendre un ticket. Vous êtes un numéro. Mais aux yeux de Dieu, eh bien, il nous aime d'une manière particulière. Et quand Jésus se présente, il se présente comme le bon berger et il dit ceci, mais je connais mes brebis et je les appelle par leur nom. C'est cet amour si profond. Donc quand il est dit ici, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde, est-ce qu'il est question ici de l'humanité? Loin de là. Est-ce qu'il est question de la création? Loin de là. Il est question ici de l'esprit de ce monde. Et quand on parle de l'esprit de ce monde, on va appeler un chat et un chien un chien. L'esprit de ce monde, c'est l'esprit de l'Antichrist. L'Écriture nous parle déjà concernant l'Antichrist, que c'est une personne qui viendra dans les temps de la fin, et nous y sommes dans les temps de la fin. La Bible le définit comme étant la bête 666. Quand vous entendez parler de la bête 666, il est question de l'Antichrist, de l'homme impie. Donc il est question d'une personne. Mais l'Écriture nous parle aussi de l'esprit de l'Antichrist. Et ça, c'est une mentalité. C'est l'esprit de ce monde. L'esprit de ce monde qui va à l'encontre de tout ce qui est Dieu. L'esprit de ce monde s'oppose à Jésus-Christ. Et c'est pour cela que l'Écriture nous dit ceci, mais n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde, c'est-à-dire que nous devons veiller à l'esprit de ce monde, et pour cela,
Mes frères et sœurs, il n'y a pas de secret. Nous avons besoin de connaître la parole de Dieu. Ce qui va renouveler notre intelligence, c'est la parole de Dieu et l'action du Saint-Esprit en nous. Ce qui va nous amener sur le chemin de la vérité, c'est la parole de Dieu. La Bible nous dit ceci, que l'homme se vantant d'être sage, intelligent, se croyant au-dessus de tout, l'homme se vantant d'être sage est devenu fou. Pourquoi ? Parce qu'au lieu d'adorer le Créateur dans sa sagesse qui est folie pour Dieu, eh bien à un moment donné, eh bien il a adoré la créature. En regardant le ciel et en contemplant Dieu, en recherchant la face de Dieu, ils se sont arrêtés sur le soleil. Et ils se sont dit, tiens, pourquoi pas ? Quand on pense au peuple d'Israël, qui, à un moment donné, était impatient de voir revenir Moïse de la montagne, à un moment donné, au lieu d'adorer l'Éternel, ils se sont créés un veau d'or. Et ils ont adoré le veau d'or. Et l'esprit de ce monde, c'est nous détourner de la vérité. L'esprit de ce monde, c'est de nous éloigner du chemin qui mène à Dieu. Et c'est pour cela que c'est bien plus qu'une marche, parce que c'est un combat spirituel. Nous avons besoin de veiller sur notre cœur, besoin de veiller sur notre vie, de marcher. Nous ne sommes pas meilleurs que nos pères, que ceux qui ont été avant nous aussi. La Bible nous dit ceci concernant Lot. Lorsqu'il était à Sodome et Gomorrhe, il était journalièrement tourmenté par ce qu'il voyait. Journalièrement, il était tourmenté par ce qu'il voyait. Il était face et confronté à l'esprit de ce monde, à cette mentalité qui tournait plus à l'éloigner du Seigneur. Et notez que c'est tellement subtil. Parce que lorsqu'on voit Lot qui était considéré comme juste devant l'Éternel, au niveau de sa mentalité, c'était tellement subtil qu'il y a des moments où il a concédé des choses dans sa vie. Quand ils viennent, parce que les 3 hommes viennent annoncer à Lot que ces villes vont être détruites. Quand l'Éternel vient, je ne sais pas si vous réalisez ce qui se passe. Les gens viennent pour les connaître, c'est-à-dire pour abuser d'eux sexuellement. Lot est là, ne les touchez pas. J'ai 2 filles. J'ai aussi 2 filles. Et j'ai une batte de baseball s'il faut. Mais lui, prenez mes filles. Mais laissez ces hommes. Imaginez un père qui parle comme ça. Sa mentalité est troublée. Je suis prêt à donner mes filles. Et on s'aperçoit d'une chose, c'est que l'esprit de ce monde, c'est aussi notre réalité. Et nous avons besoin, dans ce combat spirituel, de dire au Seigneur, viens au travers de ta parole pour éclairer mon cœur, afin de marcher dans tes voies. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier, nous dit l'Écriture, en se dirigeant d'après ta parole. Et dans ce combat-là, nous avons besoin de venir toujours au pied du Seigneur pour que le Seigneur renouvelle notre entendement par le Saint-Esprit, et il le fait au travers de sa parole. Le deuxième point qui est souvent attaqué, c'est la personne de Christ. 1 Corinthiens, au chapitre 2, et le verset 2,
L'apôtre Paul dit, et notez, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Mes frères et sœurs, vous allez parler de Dieu, ça va peut-être déranger. Vous allez parler de Jésus, ça va moins passer. Et durant tous ces siècles, après le départ du Seigneur, la personne du Christ, la personne de Jésus-Christ a été toujours attaquée. Attaquée dans sa position. Certains pensent que Jésus est la première créature de Dieu. C'est-à-dire que de là, pouf, il est descendu d'un cran. On ne le considère pas comme le Fils de Dieu. On ne le considère pas comme étant l'égal du Père, mais comme étant la première créature de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'ils disent que dans les Écritures, il est dit que Jésus est le premier-né de toute la création. Le premier-né. Ah, mais vous voyez, il est écrit. Jésus est le premier-né de toute la création. Donc Jésus est la première créature céleste. Quand Dieu a créé, la première créature qu'il a faite, c'est Jésus. Sauf que lorsqu'on étudie la parole, et au sens théologique, au sens biblique, le terme premier-né exprime une position. Il n'est pas dit ici c'est le premier créé de toute la création. Il y a une différence fondamentale. Mais ici, il est question de la position. Quand vous lisez les psaumes, il y a un moment donné, on parle du roi David. Et dans les psaumes, il est dit, il est le premier-né en toutes choses. Sauf que David a un frère aîné. Il est bien question ici d'une position élevée. Quand il est dit David qu'il est le premier-né, il a la position la plus élevée parce qu'il est roi. Et quand on parle de Jésus, il est le premier-né de toute création, il a la position la plus élevée qui existe sur terre comme dans le ciel. Et dans le ciel, Jésus n'hésite pas à dire concernant le baptême, vous les baptiserez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il se met à l'égal du Père et du Saint-Esprit. Et quand il est dit de Jésus, lorsqu'il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu le Père pour exprimer la position qu'il avait. Cette position d'être assis à la droite de Dieu. Satan a voulu cette position élevée. Il a été chassé de la présence de Dieu. Mais Jésus est Dieu. Certains vont se dire, oui, mais c'est pas possible qu'il soit Dieu, parce qu'il a été soumis au Père. Mais Jésus était là en tant que Fils de l'homme. Et permettez-moi de vous dire, c'est pas parce qu'il y a soumission qu'il y a infériorité. Laurence m'est soumise. Elle n'est pas inférieure. Et je suis soumis à Laurence. Et je ne suis pas inférieur. Je n'ai pas de souci avec ça. Mais une chose est certaine,
c'est que souvent et toujours et jusqu'au retour du Seigneur, on va attaquer. Et le diable va toujours attaquer la position du Seigneur Jésus-Christ. Pour certains, c'est la première créature. Pour d'autres, ça va encore plus bas que ça. C'est un prophète parmi les prophètes. Un prophète parmi les prophètes. C'est-à-dire qu'on réduit la personne du Christ à tout simplement son humanité. Jésus s'est incarné. Il s'est fait homme. Mais l'Écriture nous dit qu'avant cela, avant qu'Abraham fût, je suis. C'est-à-dire que de toute éternité, Jésus est. Et l'Écriture nous dit ceci, qu'il est éternel. C'est-à-dire qu'il n'a ni commencement, comme le Père, ni fin. Quand Dieu dit « je t'ai engendré », il exprime cette unité, cette osmose entre lui, le Père et le Fils, qu'ils ne sont qu'un. Mais la personne de Christ sera toujours et toujours attaquée. Et là, on vient à nous. C'est que lorsqu'on parle du combat spirituel, mes frères et sœurs, il faut toujours veiller à ce que le Seigneur Jésus ait toujours la première place dans notre cœur. Toujours. Pourquoi ? Parce que cette position-là, le Seigneur peut la perdre. Parce que ça nous appartient. Jésus dit à l'église de Laodicée, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » C'est fou quand même. Il se tient à la porte, c'est son église. Laodicée, c'est son église, et il dit, mais je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est-à-dire que dans notre marche avec le Seigneur, eh bien, nous avons besoin de veiller pour que le Seigneur soit toujours à la première place. Démas missionnaire, Démas collaborateur de l'apôtre Paul, Démas qui est allé annoncer l'évangile partout, faisait partie de l'équipe. La Bible nous dit ceci, qu'il a abandonné Paul. Et Paul dit, mais hélas, il l'a fait pour le siècle présent. Mes frères et sœurs, notre marche, et quelqu'un me l'a rappelé là, il n'y a pas longtemps, mieux vaut une fin que son commencement. La marche avec Dieu, c'est pour qu'un jour, qu'on puisse voir face à face celui en qui nous avons cru sans l'avoir vu, celui que nous avons et que nous aimons sans l'avoir vu. Nous le voyons avec les yeux de notre cœur, mais là nous serons face à lui et nous allons pouvoir le contempler dans toute sa gloire. Mais si nous marchons ici-bas, c'est aussi pour cette espérance qui est cette espérance céleste. Et pour cela, nous avons besoin de garder le Seigneur toujours à notre place. Je vais peut-être choquer ce matin, mais le salut éternel, ça n'existe pas. La Bible nous dit ceci, que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Un jour, un frère m'a dit, mais pas ici, hein. Mais je suis sauvé. Hein. Je retourne à mon péché, c'est pas grave. J'ai accepté Jésus comme mon sauveur. J'ai été baptisé. Je vis dans le péché, mais c'est pas grave. De toute façon, j'ai mon salut. L'Écriture nous dit ceci, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et le salut est en Jésus-Christ, on est bien d'accord. Mais nous avons besoin d'être avec lui. Quand il est question des vierges folles, les vierges folles, la Bible nous dit ceci, qu'il leur manquait de l'huile. Et l'huile, c'est quoi ? C'est l'expression de cette intimité que nous avons avec Dieu. Nous avons besoin d'être attachés au cep.
Nous avons besoin d'être attachés au Seigneur. Et non pas de temps en temps, non pas seulement le dimanche quand je viens à l'église et quand je rentre, je repars dans mes travers. Nous avons besoin en tout temps d'être attachés au Seigneur. De dépendre de lui. Parce que c'est lui qui sanctifie nos cœurs. C'est lui qui est là pour nous rappeler le chemin qu'il faut suivre. Mais effectivement, le combat, c'est aussi cela. Si quelqu'un veut venir après moi, nous dit l'Écriture, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Mes frères et sœurs, que Jésus soit toujours notre trésor. Qu'il ait toujours la première place dans notre cœur. Le combat, c'est veiller sur son âme face à l'esprit de l'Antichrist, à l'esprit de ce monde. Le combat spirituel, c'est aussi veiller à ce que le Seigneur ait toujours la première place dans nos vies. Le combat spirituel, et c'est mon troisième point dans Éphésiens au chapitre 2 et le verset 20, où il est dit ceci, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Quand il est dit « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes », il est question de l'enseignement. Mais l'enseignement qui a été donné, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, l'enseignement qui a été donné par le Seigneur Jésus-Christ. Quand Jésus nous parle des temps de la fin, il dit ceci, il viendra des faux Christ, des faux prophètes. C'est fou parce qu'il donne pas mal de choses, mais il prend le temps de dire des faux Christ, des faux prophètes. L'apôtre Paul, à un moment donné, il doit s'en aller à Jérusalem, et en allant à Jérusalem, il veut passer à Éphèse pour rencontrer les anciens. Mais il ne veut pas s'arrêter, il veut juste les voir. Et au final, il s'arrête à Milet et il leur demande de venir. Et quand il rencontre les anciens, il dit, il viendra parmi vous des loups ravisseurs. Et il rajoute, et il s'élèvera du milieu de vous des hommes, des personnes qui vont vous enseigner un message qui est pernicieux. Mais dans tout ça, quand Jésus parle de faux Christ, de faux prophètes, les prophètes, c'est ceux qui parlent de la part de Dieu. Christ, c'est la parole incarnée. Quand Paul parle des faux docteurs, il est question ici de la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est attaquée. Dans le monde chrétien aujourd'hui, c'est une évidence, une théologie est enseignée dans ce domaine, ça ne date pas d'aujourd'hui, hein, mais quand on parle de la création, quand on parle d'Adam et Ève, certains aujourd'hui disent, mais ce sont des fables. Ça ne s'est pas passé comme ça. C'est une parabole, une fable. On remet en question. Et plus nous avançons, plus cette parole est attaquée. On n'hésite plus à remettre en question. On remet en question un message, parce qu'on est humain et je peux me tromper. Mais concernant la parole, on ne la remet pas en question.
Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas, nous dit le Seigneur. Et aujourd'hui, c'est toujours et toujours ce message. Notez, concernant le diable, concernant Adam et Ève, qu'est-ce qu'il dit? Dieu a-t-il réellement dit? Il remet en question. Quand il vient tenter le Seigneur Jésus, il prend la parole et il le sort de son contexte. Il est dit de toi. Jette-toi là. Parce qu'il est dit de toi. Il cite l'Écriture, hein, trop fort lui. Il cite la parole. L'Éternel ne permettra pas que ton pied chancelle, se heurte. Et Jésus de remettre les choses à leur place, mais il est aussi écrit. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Mais la parole, elle est constamment remise en question. Mes frères et sœurs, cherchez des sujets bibliques sur Google, en veux-tu, en voilà. Cherchez des messages sur YouTube, en veux-tu, en voilà. Il y a aujourd'hui une confusion concernant les Saintes Écritures. Et on est capable de dire des choses que la Bible ne dit pas. Vous savez que ça revient à la mode maintenant? Il y a certains qui prennent la parole de Dieu pour dire, mais en fin de compte, la polygamie, c'est pas si mal et c'est biblique. Même c'est enseigné, hein. Il y a dans des églises, on enseigne la polygamie. La Bible nous dit ceci, que vous avez été édifiés sur l'enseignement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire, restant attachés à la parole de Dieu. Et je termine avec Hébreux chapitre 11 et le verset 6, où si il y a cette mentalité de l'esprit de ce monde et nous devons veiller, si nous devons veiller concernant la personne de Jésus, afin qu'il ait toujours la première place dans notre cœur, si nous devons veiller à la parole de Dieu, et rien que la parole de Dieu, nous devons veiller aussi sur notre foi. Or, sans la foi, il lui est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous sommes des hommes et des femmes de foi, mais nous avons mis notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Et il y a différents degrés dans la foi. Et quand on ne veille pas, de la foi, on peut passer à la superstition ou à la croyance. Et si on ne veille pas, on peut vite bifurquer par rapport à cela. Pensez aux tribus d'Israël, l'histoire entre Roboam et Jéroboam. Vous voyez ? Il y a un moment donné, Jéroboam dit, il ne faut pas que le peuple retourne à Jérusalem pour adorer Dieu. On va créer nous-mêmes notre temple. On va créer nous-mêmes nos hauts lieux. Et à partir de là, il va créer 2 veaux d'or. Et il va encourager Israël à aller adorer ces veaux d'or. C'est qu'à un moment donné, la foi, elle prend un coup et les choses vrillent. C'est plus l'Éternel, et pourtant ils avaient la loi de l'Éternel.
Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont dans le ciel, en haut dans le ciel, et en bas sur la terre. Et l'Écriture est claire, mais il y a un moment donné, ça vrille. Et la foi prend un coup. La foi, elle est détournée. La foi n'est plus orientée vers celui qui mérite d'être adoré et prié. Et la foi peut prendre des coups parce que, avec le temps, ce qui est écrit est remis en question. Il faut que celui qui s'approche croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous croyons que Dieu est souverain dans toutes ses voies. La mort et la vie lui appartiennent. Le Seigneur est souverain. On est d'accord avec cela. Mais il y a aussi une vérité de la parole de Dieu. C'est que la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 11 et le verset 6, si je ne me trompe pas, et où il est dit « Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement ». Nous croyons, mes frères et sœurs, que Dieu est capable de guérir. Nous croyons qu'il est capable d'opérer des miracles. Nous croyons que notre Dieu n'a pas changé. Nous croyons que ce lieu peut être un lieu de bénédiction parce que la présence de Dieu est là. Et que nous ayons toujours ces perspectives de vue ou cette vision dans notre marche avec le Seigneur, que oui, nous voulons mettre notre foi dans le Seigneur pour le salut, mais nous voulons mettre notre foi dans le Seigneur pour la guérison. Gédéon, à un moment donné, quand il est là et que l'ange de l'Éternel vient à sa rencontre, l'ange de l'Éternel lui dit « Vaillant héros, l'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. » Et lui, quand il entend ça, il dit « Mais il y a un problème. L'Éternel est avec moi, mais nous sommes pillés par les Madianites. Nous avons une vie de misère. On essaye de cacher un peu de nourriture pour pouvoir exister. Mais elle est où la bénédiction de Dieu? Il est où le secours de l'Éternel? L'Éternel est avec toi. Et souvent, lorsqu'on marche avec le Seigneur, il y a parfois des moments difficiles qui nous touchent, qui nous blessent et nous amènent parfois à nous-mêmes. Et quand on est là à regarder à nous-mêmes, on oublie parfois que le Seigneur est là. Et parfois des coups durs nous amènent à ce que la foi est empiétée et elle prend un coup. Je ne veux pas empiéter, passez-moi l'expression, sur ce que les frères abordent actuellement sur les armes spirituelles, mais notez une chose, c'est que l'Écriture nous parle du bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés du malin. Ça nous protège, mais ces traits enflammés, il faut les éteindre. Parce qu'à un moment donné, la foi prend un coup. Et la foi, elle commence à cramer, elle commence à brûler. Et là, la foi diminue. J'ai vécu ça, je ne comprends pas. Je passe par telle situation, je ne comprends pas. Je vois ma prière qui n'est pas encore exaucée. Et parfois, le Seigneur nous dit non, le Seigneur a exaucé, il nous dit non. Et on ne comprend pas. Et on arrive avec des siècles où certains chrétiens croient que Dieu existe, croient au salut de Dieu, mais ne croient plus au miracle, ne croient plus en la guérison. Et pourtant, Dieu n'a pas changé.
Mes frères et sœurs, quand il est question du baptême dans le Saint-Esprit, quand il est question de la puissance de Dieu qui s'est manifestée lors de l'Église naissante, de la première Église, c'était pas seulement pour eux. Hein. Nous, on se dit, mais c'était que pour eux. Enfin, on se dit, pas nous, mais certains le disent que c'était que pour eux. Est-ce que nous, on n'a pas besoin de la puissance de Dieu? Est-ce qu'on n'a pas besoin du miracle de Dieu? Est-ce qu'on n'a pas besoin de la consolation du Seigneur? Est-ce qu'on n'a pas besoin du secours de l'Éternel? Est-ce qu'on n'a pas besoin de voir l'exaucement de notre Seigneur? Si. Nous avons besoin de veiller sur notre foi. Seigneur, je veux croire que tu n'as pas changé. Et je veux te laisser continuer à agir dans ma vie. Il y a une sœur qui me disait, m'envoyer un audio. Merci Seigneur, parce que je passe par des moments difficiles et le Seigneur vient de m'encourager dans mon travail. Dieu est bon. Parce qu'on croit que Dieu est capable d'agir. Elle s'attendait à une grâce de Dieu et le Seigneur a répondu favorablement. Elle bénit le Seigneur. Ne laissez pas le diable vous voler votre foi, mes frères et sœurs. Mais mettez votre foi dans le Seigneur pour vos vies. C'est le Dieu des miracles, mais aussi par rapport à votre espérance, parce que notre Seigneur est fidèle. On va prier le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous nous approchons de toi de tout notre cœur, parce que, Seigneur, tu es ce Dieu grand, ce Dieu puissant, ce Dieu qui prend soin de nous. Et nous voulons, Seigneur, en effet, veiller sur nos cœurs, veiller sur nos vies. Nous croyons que tu as, Seigneur, des plans tout tracés pour chacun. Et Seigneur, nous ne voulons pas passer à côté. Nous croyons que tu es, Seigneur, le Dieu de l'impossible. Et nous ne voulons pas passer à côté. Merci, Seigneur, de renouveler notre foi. Merci, Seigneur, de nous garder en toi. Seigneur, nous te prions afin que ta grâce soit répandue sur chacun et que tu renouvelles, Seigneur, en nous toujours un esprit bien disposé. Viens renouveler notre entendement. Viens nous conduire toujours plus loin avec toi. Et que, Seigneur, dans notre marche ici-bas, nous soyons toujours attachés à toi. Seigneur, nous te prions dans le nom de Jésus. Amen. Amen.